Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous à ces magazines. Ce soir, nous parlons de conflits intercommunautaires qui sévit à Yumbi. Nous sommes dans les Maïndombe. Comme vous le savez, les élections générales du 30 décembre dernier ont été reportées dans ces coins de la République à cause de ces conflits. Et ce soir, nous voulons en parler avec des détails. Pour cela, nous recevons sur ce plateau M. André Ngansaki. Il est notable de Yumbi. M. André, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Nous parlons du conflit intercommunautaire à Yumbi, dans les Maïndombe. Nous voulons un peu savoir où en est-on avec ces conflits communautaires, intercommunautaires. Merci beaucoup de la question, monsieur le journaliste. Moi, je pense qu'avant qu'on arrive à savoir où est-ce qu'on en est, il faut qu'on sache comment est-ce que cela a commencé. Parce que c'est très très important, parce qu'on ne peut pas arriver à un point, avant d'arriver, même si vous devez faire 100 km, on commence toujours par un premier pas. Le premier pas, c'est le début. Comment cela est arrivé? Vous savez, dans les coins de Yumbi, les Batinde et les Banounous vivent ensemble depuis des années. Bon, c'est des cohabitations de temps à autre un peu conflictueuses plutôt, mais c'est des choses qui arrivent entre les hommes. Mais ce qui est arrivé dernièrement ici, pour qu'on ne rentre pas trop pour qu'on fasse pas un grand recul dans l'histoire. Oui, puisqu'il faut aussi faire l'économie des temps. Oui, il faut faire aussi l'économie des temps. Je préfère d'abord commencer par les mobiles du conflit. Comme je l'ai dit ici, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, en psychologie, on dit stimulus, réaction. Stimulus, c'est la cause. La réaction, c'est l'effet. Donc, la cause qui produit l'effet. Parce que les gens ont souvent tendance à s'atteler sur l'effet, mais ils oublient la cause. Or, si vous réglez les problèmes au niveau de la cause, les faits ne vont pas se produire. Donc, j'aimerais quand même, pour ce conflit, que je vous donne d'abord la cause de ce conflit. En fait, ces derniers temps, vous avez vu, vous avez suivi dans les médias, parce que c'est un conflit qui a été trop médiatisé. Dans les médias, on parle de conflits intercommunautaires entre les Batinde et les Banounous à Yumbi. Mais d'où vient ce conflit d'aujourd'hui? En fait, le tout est parti de l'enterrement d'un chef coutumier Banounou, Bantoma, non, un chef de groupement, s'il vous plaît, parce que j'aime toujours faire la différence entre un chef de groupement, un chef de terre et un chef coutumier. Quand vous voulez connaître la différence de ces trois notions, il faut demander aux grands spécialistes des droits administratifs et coutumiers. Ils vont vous dire la différence entre un chef coutumier, un chef de terre et un chef de groupement. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour faire une pédagogie. On va directement aux causes. Quelles sont les causes qui ont amené à ces conflits intercommunautaires? Il y a les chefs Banounou, les chefs de groupement Banounou, Bantoma, qui était mort ici à Kinshasa, il était à Yumbi. Alors les ressortissants Nounou de Yumbi ont estimé qu'on devrait l'enterrer à Yumbi. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, c'est tout à fait normal, parce que au-delà de tout, il faut savoir que c'est Dieu qui avait créé la terre, et la terre appartient à l'État, et l'État est à des hommes un peu ça. On a voulu... Il faut aussi noter que les deux communautés partagent la même terre. Partagent la même terre. Et dans quelles conditions? C'est là où je vais arriver. Alors, les chefs Bantoma qui meurent ici à Kinshasa, la communauté nous tenait à ce qu'on aille l'enterrer à Yumbi. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Ils arrivent avec les corps à Yumbi. Au lieu de l'enterrer au cimetière, mais ils ont estimé que non, on devrait l'enterrer en pleine cité. Or, si vous voyez dans notre pays, jusqu'à présent, on n'a pas encore autorisé les enterrements des gens qui que ce soit en pleine cité, sauf une autorisation express. D'abord, avant lui, où étaient enterrés les autres chefs? Dans les cimetières. Dans les cimetières. Les chefs Batinde, quand ils meurent, c'est dans les cimetières. Les chefs Banounou, je sais qu'il y a juste... Parce que là, on risque de rentrer dans l'histoire, parce qu'il y a la lignée. Okay. Parce qu'à part son père, Bompinda, qui était mort, et le deuxième chef Banounou, que nous connaissons, le groupement, c'est son fils Bantoma qui vient de mourir. Okay. Pour ne pas parler de la hiérarchie. Mais le père était enterré dans les cimetières. Bon, il était enterré dans les cimetières, je pense. Okay. Ouais. Alors,
Et ils ont tenu à ce que Bantouma soit enterré en pleine cité. Ils sont allés voir l'administrateur des territoires. Ils sont allés voir les comités de sécurité. L'administrateur des territoires a réuni le comité de sécurité. Le comité de sécurité et l'administrateur des territoires ont estimé que non. Les lieux d'enterrement jusqu'aujourd'hui, c'est toujours les cimetières. Il ne faut pas qu'on l'enterre en pleine cité. Ils ont fait comprendre à la communauté Nounou que non, le chef Bantouma est arrivé, qu'on aménage un endroit bien pour l'enterrer au cimetière comme tous les autres chefs. Okay. Ils ont fait semblant d'écouter les conseils et le point de vue de l'autorité établie qui était laté avec les comités de sécurité. Malheureusement, nos frères Nounou, vers 2h du matin, ils sont passés outre la volonté ou bien les lois du pays. Ils sont allés enterrer le chef Bantouma dans un endroit où ils avaient aménagé en pleine cité à 2h du matin. Alors quand ils l'ont enterré à 2h du matin, puisqu'il y avait aussi les Batendé qui ne voulaient pas qu'on les enterre en pleine cité parce que les cimetières sont là, les chefs aussi. Les chefs Batendé, quand ils meurent, on les enterre dans les cimetières. Et pourquoi on doit enterrer les chefs Bantouma en pleine cité? Alors, une exception qu'ils n'ont pas voulu. Qui n'ont pas accepté. Alors, le matin, la communauté Nounou, après avoir enterré les chefs Bantouma, les chefs du groupement Bantouma, ils ont commencé à scander des slogans hostiles au Batendé. Excusez-moi que je le dise à Lingala, tel que j'ai appris, tel qu'ils entonnaient là-bas, ils disaient Oyaka Nisaka, Bantouma Bakotu, Baokunda Ina cimetière, Waya. Et au lieu de s'arrêter là-bas, ils ont commencé à faire des pas comme des guerriers. Vous voyez? Et dans ces relents, ils se comportaient comme pour provoquer l'autre communauté. L'autre communauté. Dans ces relents, le soir, les relents belliqueux là, le soir, premier acte malveillant, ils sont allés brûler la maison des chefs de terre. C'est comme ça que je voulais faire la différence entre chef de terre, chef de groupement et chef coutumier. Ils sont allés brûler la maison du chef de terre de Yumbi. Il s'appelle Ngobila Malala. Ça n'a rien à voir avec le nom de Ngobila Gentili, qui est l'actuel gouverneur de Maïndombe. C'est des noms comme les noms de Ngobila, vous pouvez les trouver au Congo, Brazzaville en face ici, vous pouvez les trouver dans d'autres communautés. Voyez? Alors, ils sont allés brûler le nom des chefs de terre Ngobila Malala. Ils ne se sont pas arrêtés là-bas, ils sont allés brûler la maison du chef du quartier Moï, qui était Moutende. Et ils sont allés... Tout ça, ça s'est passé la nuit ou en plein jour? Là, c'était le jour après l'enterrement. Alors, comme dans la cité de Yumbi, les Batende sont minoritaires. 90% de la cité de Yumbi est habitée par les Nounous. Tandis que dans les territoires de Yumbi, le territoire est différent de la cité. Ce sont les Batende qui sont majoritaires. Les Batende minoritaires dans la cité de Yumbi se sont vus en danger. 10%, moins de 10% contre 90% et plus. Ben, ils n'avaient pas la possibilité de fuir, de faire autrement, parce qu'on venait de brûler leur maison. Ils sont allés karma se replier chez leurs frères Batende dans les villages environnants. Alors, c'est à ce moment-là. Dans la cité, il n'y a pas les agents de l'ordre pour empêcher ces gens de... Alors, quand ils ont intimidé les Batende, ils ont intimidé même l'autorité, l'athée. Ils ont intimidé l'athée parce que vous voyez, quand le peuple, parce que je vous ai dit qu'ils sont à 90% dans la cité de Yumbi, ils ont terrorisé tout le monde, y compris l'athée. L'athée a trouvé refuge dans le bâtiment de la CENI. L'athée, la NER, donc ils ont terrorisé tout le monde, pratiquement. Et ils sont allés se réfugier là-bas. Alors, après avoir brûlé les maisons des Batende. Ça, c'était la nuit du jour après l'enterrement. Alors, les Batende qui ont fui chez leurs frères, l'après-midi, quand les Batende ont appris que non, les Banounous, majoritaires dans la cité de Yumbi, minoritaires dans les territoires, ils ont brûlé les maisons de leurs frères, les Banounous ont brûlé les maisons de leurs frères, ils ont tué l'athée
qui n'est pas un Mutende. Ils ont... L'AT, c'est l'administrateur des territoires. Ils ont tué l'AT, ils ont tué encore un autre Mutende là-bas. Alors c'est ce qui a créé la colère des Batende. Voilà le fait déclencheur, parce qu'aujourd'hui on commence à parler... La colère des Batende se déclenche. La colère des Batende se déclenche parce qu'ils n'ont pas compris. Et à leur tour, ils tuent. Et à leur tour, non, c'est des affrontements. Parce que le problème, c'est quoi? C'est pas pour rien que je vous ai dit, j'ai commencé par une notion psychologique qui dit, de la psychologie qui dit stimulus et réaction. Qui a provoqué? Ce sont les Banounous. Ils se sont entêtés, ils sont allés à l'encontre des instructions de l'AT qui ne faisait qu'appliquer la loi, parce que les cimetières, ce sont les endroits indiqués jusqu'aujourd'hui pour l'enterrement des morts. Bon, permettez, monsieur le journaliste, que je termine pour que je vous en prie de mes idées. Je vous en prie. Alors, ils sont passés outre. Comme il y avait des visées que les autres ne savaient pas, des visées que nous découvrons aujourd'hui que c'était des visées politiques, alors ils sont allés attaquer les Batende. Ils ont terrorisé l'AT qui est allé se réfugier dans les bâtiments de la CENI avec les autorités de la NER et tout. Alors, avant que je parle de cette histoire de l'incursion des Batende qui sont venus en réaction, parce que les stimulus c'était les Banounous, la réaction ce sont les Batende. Alors, ils sont allés, quand l'AT est allé trouver refuge dans les bâtiments de la CENI, le soir, je ne sais pas moi c'était le soir ou bien à quelle heure là, il y a eu un major de l'armée, de la force navale, appartenant à l'autre communauté. À l'autre communauté ou pas, je ne sais pas, je ne peux pas confirmer des choses que je ne connaissais pas, mais on me parle d'un certain major. Il s'appelle Charles. Un certain major Charles, il arrive devant les bâtiments de la CENI, il demande à ce que les gens sortent. Alors, quand l'AT a vu les majors de l'armée, il a estimé que non, il était en sécurité. Il sort, on l'abat, mutilé. Par qui? Par les Banounous. Et là, qui était avec les majors? Qui était avec les majors. Les majors en question, jusqu'aujourd'hui, ce qui est curieux dans l'enquête, on ne fait pas allusion à ça. Et ces majors en liberté. Les majors ont fui. Il paraît qu'il est vers l'Équateur là-bas selon les informations que nous avons apprises. Et les militaires qui avaient tué l'AT, il paraît qu'on l'avait arrêté et on l'a laissé. Et ce que je vous dis ici, vous pouvez suivre l'élément qui a été filmé dans les déclarations qui étaient faites par l'ATA, par les membres du comité de sécurité qui étaient là-bas. Je n'invente rien, vous pouvez prendre les déclarations qui étaient passées dans les médias, vous allez voir, parce que je n'étais pas là, je ne dois pas dire de mensonges, je ne fais que reporter ce que j'ai appris. Alors, monsieur André, on va faire vite. La situation, les choses se sont déroulées telles que vous l'aviez écrit là-bas. Maintenant, à ce niveau-là, l'autorité de Maïndombe, nous parlons du gouverneur, qu'est-ce qu'il a eu à apporter comme contribution justement pour que les choses se remettent? J'aimerais, avant que je réponde à cette question, que j'arrive jusqu'au déroulement des événements que les gens déplorent aujourd'hui, des morts de part et d'autre. Parce que quand les Batende ont appris que leurs frères ont été l'objet des actions de la part des Banounous, on a brûlé leur maison, on a tué une partie et ils sont venus en réaction. Voilà la cause qui a créé la réaction des Batende, intercommunautaires. Alors, vous me posez maintenant la question de savoir qu'est-ce qui a été déjà fait par les gouverneurs. Je réponds à cette question maintenant. Quelles sont les actions qui ont été entreprises? Parce que dans tout ce que vous venez de dire, j'arrive. Il n'en est pour rien. Oui. Mais qu'est-ce qu'il a eu à contribuer en tant qu'autorité? Permettez-moi, monsieur le journaliste, que je vous réponde à cette question. Alors, compte tenu de ce qui est arrivé comme exaction, quand le gouverneur a appris cela par des services de sécurité, il a réuni le comité de sécurité à partir de Inongo, le chef-lieu de la province de Maïndombe, c'est à Inongo. Il a instruit le général, le commissaire de la police, pour qu'il mette de l'ordre là-bas le plus rapidement possible. À Yumbi. À Yumbi. Ça, c'est d'abord la première action que l'autorité avait entreprise.
Bon, de deux, il a informé les ministères de l'administration du territoire et affaires coutumières ici pour qu'à leur tour puisse prendre des dispositions pour calmer la situation. Ça, je pense que dans le cadre de ces attributions, c'est ce qu'il devrait faire dans un premier temps. C'était énorme. C'était énorme. Deuxième élément, il a lancé des messages aux deux communautés pour dire arrêtez ces affrontements-là parce que tout ça, ça risque de se retourner sur l'autorité qui n'est pour rien dans ces affaires. Pourquoi? Parce que vous vous affrontez pour un fait qui n'est pas banal, bien sûr, mais il y a des morts d'hommes, ça va se répercuter. Il a demandé à ce qu'on arrête. Mais malheureusement, vous savez, les villageois, ils sont têtus. Parce que le gouverneur a demandé à ce que les atrocités s'arrêtent de part et d'autre, mais les gens se sont entêtés. Malheureusement, il y a eu des morts que nous déplorons. Vous justifiez cette continuité par rapport à quoi? La continuité des atrocités. Non. Vous dites que malgré les messages du gouverneur, mais les atrocités ont continué. Donc, le message du gouverneur est arrivé pendant qu'il y a eu atrocité. Mais vous savez, ces atrocités-là, les gens parlent de 2-3 jours. Ça s'est passé pratiquement en 2 heures, en 24 heures. Ouais. Et le gouverneur avait donné le message avant, mais puisque les gens étaient en ébullition, ben, tout ce qui est arrivé comme tuerie là, c'est dans l'espace de 48 heures, comme le disent les autorités. Vous les confirmez que le gouverneur est au contrôle de la situation? Le gouverneur est au contrôle et il a fait des actions pour d'abord démontrer la compassion. Parce que ce qui est curieux, ce qui est malheureux ici, c'est quoi? Il y a une communauté qui ne veut pas reconnaître que le gouverneur, c'est le gouverneur de tout le monde. Il voudrait simplement culpabiliser le gouverneur parce qu'il est originaire de la communauté des Batende. C'est ça ce qui est mauvais. Si, excusez-moi, je dois citer le nom parce que dernièrement, vous avez suivi un élément qui est passé sur Radio Okapi, un certain monsieur qui s'appelle Fillon Dondogoni, candidat malheureux aux élections présidentielles, aux élections provinciales, aux élections législatives, en tout cas non autrement identifié pour moi. Il passe dans tous les médias, il déplace les problèmes, il en fait une médiatisation, donc il déplace les problèmes dans le contexte des conflits intercommunautaires. Lui pense que le gouverneur, la présence du gouverneur risquerait d'entraver l'enquête qui est déjà en cours. Pour quelle raison? D'autant plus que lui n'a fait aucune action de pacification pendant que le gouverneur, d'abord, il a appelé à la calmie dans les deux communautés, et puis de deux, il a entrepris un certain nombre d'actions pour que les réfugiés puissent revenir. D'ailleurs, pour le moment, moi je vous parle, il travaille avec le gouvernement central pour ramener la paix de ce côté-là. Dans l'entretemps, il lance des messages dans les communautés, les deux communautés, pour que les deux communautés à Kinshasa ici se retrouvent, de façon qu'on trouve deux occasions de lancer des messages de paix à l'arrière-pays, de façon que les deux communautés puissent se calmer, de façon qu'on règle les conflits par les mécanismes prévus pour le règlement des conflits intercommunautaires. Parce qu'il y a quand même... Puisque vous parlez, M. André, des mécanismes prévus pour amener la calmie, parlons-en. Quels sont ces mécanismes-là pour régler les conflits et puis travailler pour la réconciliation de ces deux communautés? Monsieur le journaliste, merci de la question. Vous savez, au niveau du ministère de l'Intérieur, il y a toute une direction, ou bien tout un département qui s'occupe des conflits intercommunautaires. Et il y a un certain nombre de mécanismes qui sont prévus pour essayer un peu de régler, c'est-à-dire quand il y a des problèmes comme ça, on essaie un peu de réunir les gens, les chefs coutumiers, les notables. Ça a déjà commencé? Oui, ça a déjà commencé. Par exemple, ici à Kinshasa, au moment où je vous parle, il y avait déjà des actions, des règlements de ces conflits en informel entre les Bandundu et les Batende. Les Bandundu et les Batende se réunissaient, les Kinshasa ici se réunissaient au niveau de Lingwala pour appeler à la paix à l'arrière-pays. Si vous savez, il y avait, si vous connaissez les musiciens célèbres Bozi Boziana, avec un autre musicien de GB qui est Motende, Bozi Boziana Mounounou, Moda, il est Motende. Ils ont
fait des chansons, ils ont composé des chansons de pacification entre les deux communautés. Alors pendant que le gouverneur demande à ce que les deux communautés se réunissent, se retrouvent pour qu'il y ait pacification, pour qu'on puisse déclencher ce mécanisme de pacification. Alors l'opinion aimerait savoir, c'est pour la première fois qu'un tel conflit sévisse dans les coins? Non, ce n'est pas la première fois parce que là, on risque de rentrer trop loin dans l'histoire. Vous savez, les premiers conflits, à ce que je sache, c'était déjà en 1963. Résumez-vous sur ces points, oui. Parce que les temps... Oui, en 1963, les premiers conflits, je ne rentre pas dans les faits historiques plus loin. Okay. Parce que si je rentre dans les faits historiques plus loin, on risque de ne pas avoir le temps ici. Mais je vous parle seulement du conflit de 1963. Le plus récent, par rapport à aujourd'hui. En 1963, en 2011, non, en 2006 et en 2018. Vous voyez, ça je peux, parce que vous avez dit ce n'est pas... Et les autres fois là, c'était pour les mêmes causes? Pratiquement pour les mêmes causes. Pourquoi? Parce qu'en 63, parce qu'en fait le problème c'est quoi? C'est la dispute du propriétaire terrier. Les Batende estiment qu'étant les premiers occupants, les terres leur appartiennent et que les autres sont arrivés, on les a accueillis. Les Bandounou ne veulent pas l'entendre de cette oreille. En 1963, excusez-moi de vous dire, peut-être une indiscrétion, le gouverneur est né en 1963, il n'était pas encore né. Vous voyez, il y a eu un affrontement. Il y a eu des conflits bien avant lui. Il y a eu des affrontements meurtriers comme maintenant. Donc ceux qui pensent qu'il en est pour quelque chose, non, ça a commencé bien avant lui. Bien avant lui. Pourquoi? Parce que toujours les Bandounous qui ont provoqué, vous imaginez, Yumbi Bolobo, depuis l'époque, c'était dans la province de Lac Léopoldé. Voyez. Alors, à l'époque, après l'indépendance, quand on a créé le province 7, sur les 27 provinces, les Banounous qui habitaient Bolobo et Yumbi, vous me suivez, monsieur le journaliste? Je vous suis. Les Banounous qui habitaient Bolobo et Yumbi ont voulu rattacher les territoires de Bolobo Yumbi à Moyen Congo, une province qu'ils avaient créée. Alors, cette province de Moyen Congo n'est pas à la limite de l'ex-province de Lac Léopoldé, c'est au-delà. Donc vous avez d'abord le Lac Léopoldé, vous avez la province de l'Équateur et vous avez les Moyens Congo. Alors, nos frères Banounous, au lieu de vivre pacifiquement avec leurs frères Batende, puisqu'ils sont originaires de Lubangui et de l'autre côté là-bas, c'est pas pour rien qu'on les appelle les Banounous Lubangui, ils ont estimé qu'ils pouvaient rattacher la province, disons, juste la contrée là de Yumbi Bolobo au Moyen Congo. Les Batende n'acceptaient pas ça parce qu'ils se disaient mais non, nous sommes des Lac Léopoldé et ça c'était le premier conflit. Voyez un peu d'abord une telle provocation. Mais alors, puisque... Non, il faut que vous sachiez ça, le premier conflit, c'était, en résumé, c'est quoi? La province de Lac Léopoldé est ici. Vous avez la province de l'Équateur ici. Vous avez la province de Moyen Congo ici. Mais les gens qui sont dans la province de Lac Léopoldé ici, ils sortent de la province de l'Équateur, ils veulent faire rattacher juste le territoire de Yumbi à la province de Moyen Congo, à l'actuel Mongala. Puisque la terre a été de la provocation. Puisque la terre a été toujours la cause. C'est ce qui a été la cause de la Première Guerre. Alors comment pensez-vous régler définitivement cette histoire de conflits terriers? Bon, moi je pense que pour régler le problème de ces conflits, il faut rentrer dans les origines historiques. Parce que pour la petite histoire, je suis peut-être mal placé pour le dire. Parce que si cette affaire est réglée aujourd'hui, les autres années, dans l'avenir, les choses vont encore se répéter. Je vous ai dit, il faut penser à régler les... Et chercher à soigner les faits, il faut plutôt chercher à régler la cause. Ok. Vous voyez, je ne voudrais pas... Comment y arriver? Comment soigner la cause? C'est pourquoi il faut rentrer dans les faits historiques. Dans les faits historiques, peut-être je ne suis pas bien placé pour le dire. Celui qui vient de mourir ici, qui est à la base du conflit, c'est pratiquement le deuxième chef de groupement Banounous. Vous voyez? Or, quand est-ce qu'on a créé le groupement de Banounous?
avant la création du groupement, qu'est-ce qu'il y avait dans cette contrée? Il y avait une chefferie. Il y avait la chefferie de Batende. Vers les années 32, 35. Jusque-là, la contrée, il n'y avait pas encore cette histoire des territoires, des secteurs. C'était la chefferie de Batende. Alors, comment est née cette histoire de groupement? En quelques mots, puisque ça nous reste quelques minutes. Oui, vous savez, le groupement, la contrée là, de Boloboyumbi, c'est sur le bord du fleuve Congo. Vous vous rappelez, à l'époque coloniale, il y avait une société qu'on appelait Otraco, actuellement Onatra. Alors, les bateaux de cette époque naviguaient sur base de la vapeur. C'était des bateaux à vapeur. Alors, dans le bord du fleuve, il y avait des camps que les colons avaient créés pour que les gens puissent chercher des fagots de bois, les étaler là-bas de façon que chaque fois que le bateau passe, ils récupèrent le bois. Alors, c'est comme ça que vous verrez qu'il y a beaucoup de tribus, entre autres les Bandounou-Bobangi, qui sont venus, qui sont pratiquement des pêcheurs, qui sont venus sur la rive. Vous voyez, qui se sont établis sur la rive, et avec le temps, ils sont devenus nombreux, parce que quand vous parlez de Bandounou-Bobangi, on dit bien Bandounou-Bobangi, c'est pratiquement 3 tribus mélangées. Hein. On va pas aller dans les historiques, parce que sinon, on va mettre les téléspectateurs ont retenu beaucoup de choses. Oui. On termine déjà. Nous avions compris que les conflits intercommunautaires à Yumbi, c'est dû par rapport à l'occupation de la terre. Oui. Maintenant, ceux qui déplacent ces débats-là sur les terrains politiques, jusqu'à réclamer le départ du gouverneur Gentini Kobila. Regardez la caméra. La caméra. Qu'est-ce que vous leur dites? Non, je leur dis qu'ils arrêtent de confondre les choses, qu'ils arrêtent à entreprendre des actions qu'ils sont en train de faire. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de médiatiser inutilement un conflit communautaire pour parler de génocide, pour parler de tout ce que vous voulez. Donc, ils ont cherché, ils ont créé un problème qui n'arrive pas à gérer les conséquences aujourd'hui. Ils déplacent un conflit qui est un conflit communautaire pour les médiatiser, prendre l'opinion tant nationale qu'internationale pour l'inclure dans ce conflit. Ils sont beaucoup plus médiatiques, ils ont quitté le terrain du conflit intercommunautaire pour l'amener sur le terrain médiatique. Amener la communauté tant nationale qu'internationale à leur cause. Alors que si on voit bien, au départ, ce sont eux qui sont à la base de cette histoire à partir de l'enterrement du chef coutumier qui ne voulait pas qu'ils soient enterrés dans les cimetières comme on enterre tous les morts dans notre pays. Vous confirmez que le gouverneur est au contrôle de la situation? Oui, mais il s'y emploie sérieusement. Il a demandé au ministre de l'Action humanitaire, le ministre provincial, en collaboration avec le ministère du gouvernement central de l'Action humanitaire. On a fait un convoi de vivres qu'on a envoyé à Yumbi Bolobo. Et au moment où je vous parle ici, il y a toute une commission qui travaille pour chercher à ramener nos frères. Parce qu'après tout, les Nounous en question, ce sont nos frères. Nos frères dans quel sens? Il y a des mariages intercommunautaires. Plus de 100 ans de cohabitation. Il y a des enfants, moi qui vous parle ici. Si je vous cite mes frères qui sont du côté, vous ne pouvez pas voir l'idée. Je ne peux pas. Si je m'énerve, c'est parce qu'on est en train, les innocents sont en train de payer à cause des ambitions politiques. Des gens qui sont en mal de positionnement ici, qui créent des conflits ici, alors qu'ils sont ici à Kinshasa. Merci beaucoup, monsieur André Ngasaki. Je rappelle que vous êtes un notable de Yumbi dans les Maïndombe. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un point final à ces magazines. Vous aviez certainement eu toutes les réponses à vos questions. Nous allons nous entrevoir très prochainement. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur la RTC.